Dans la suite de l'exercice, on nous demande de discuter la variation de solubilité dans H2O à 25 degrés Celsius de cette série analogue. Butyrate de sodium, acide butyrique et le butyrate de méthyle. On va avoir leur différence de solubilité. On commence par dessiner la structure pour avoir une meilleure vision. Le butyrate de sodium, c'est 4 carbones. 2, 3, 4. O, O-, un A+. Bien sûr, là, les CH3. CH2 et CH2. Là, on a une solubilité qui est égale à 100 grammes par litre, environ 10%. L'acide butyrique, c'est juste un acide, CH3, CH2, CH2, COOH. Il a une solubilité à 25 degrés qui est égale à 60 grammes par litre. En pourcentage, ça donne 6%. Enfin, le butyrate de méthyle. Là, c'est la fonction ester, méthyle. Il a une solubilité plus faible, 15 grammes par litre. En pourcentage, ça donne environ 1,5%. Donc là, on nous demande de discuter. Discuter, c'est en quelque sorte expliquer. Proposer des phrases, il faut expliquer, proposer des idées comme ça pour comprendre cette différence de solubilité. On commence par la première molécule. Ici, on remarque qu'on a la forme sel. Ici, on a au moins un A+. Cette molécule est de la forme d'un sel. On sait que les sels sont très solubles dans l'eau. Pourquoi? Parce que les sels présentent un site ionique. Un site ionique. Et on sait que l'eau, elle est déjà polaire. L'eau est très polaire. Quand on va mettre une molécule, un sel, on peut le schématiser comme ça, un sel. Si on met ça dans l'eau, le sel va être hydraté. Les molécules du sel vont être hydratées, c'est-à-dire hydratées, elles vont être entourées des molécules d'eau. H2O, H2O. L'eau n'aura pas de mal à entourer ces ions. Donc, il va présenter une forte interaction avec l'eau. Et on dit souvent ce qui se ressemble s'assemble. Du moment que l'eau est polaire, elle n'aura pas du mal à entourer cette molécule. Donc, le sel serait facilement soluble dans l'eau. Il va former des liaisons. Des forces, c'est des liaisons physiques avec l'eau qui sont des liaisons rapides à se former car on considère ici la molécule comme un électrolyte. Là, par contre, dans la molécule de butyrate, plutôt de butyrique, acide butyrique, l'existence du sel n'est plus. Ici, il n'y a pas de Na+, il n'y a pas de charge ionique. Mais ça reste quand même assez soluble. Là, on va dire que c'est très soluble. Très soluble. Et là, c'est moyennement soluble. Moyennement soluble dans l'eau. Ou bien moyennement hydrosoluble. Pourquoi la solubilité a diminué? Ben parce que les charges ici, la forme sel a disparu. Et la forme sel, elle est très favorable à sa dissolution, à l'hydratation. Par contre, l'acide acétique, il ne va pas, c'est-à-dire il ne va pas subir le même sort que le sel. Il ne va pas s'hydrater aussi facilement. Mais il est toujours, on va dire, moyennement hydrosoluble. Pourquoi? Parce qu'il a toujours la forme acide.
La forme acide, elle représente là un site riche en électrons. Et on peut faire la forme limite de cette fonction acide. On peut, bon là je vais pas la partie hydrophobe. Là je vais mettre comme ça parce que O est attracteur. Ça va être comme ça. On peut schématiser comme ça la molécule. Donc là, on a en quelque sorte euh, une charge ionique sur ça. Et là, ça attire les molécules d'eau. Ça attire les molécules d'eau, ça va les attirer. Les molécules d'eau, du moment que le H est électropositif, ça va attirer les molécules d'eau et il y aura des interactions. Il y aura des interactions. Bon, là, c'est la forme limite. Sinon, l'acide peut aussi participer par des liaisons hydrogène-donneur. Là, il fait une interaction d'hydrogène accepteur. Là, il peut partager son hydrogène aussi avec les molécules d'eau. Donc, on voit bien que les molécules d'eau trouvent leur compte avec cette molécule. Ils trouvent un endroit où échanger leur hydrogène ou bien où échanger leurs électrons. Donc là, c'est la particularité de l'acide, c'est qu'il peut interagir avec les molécules H2O par des liaisons hydrogène. Donc voilà, là on comprend que pourquoi l'acide butyrique est soluble, moyennement soluble, pas comme le sel, parce que le sel c'est une molécule ionique. Les ions sont facilement hydratés dans l'eau. Les acides par contre ne sont pas ioniques, on ne va pas les considérer comme des molécules ioniques, ils ne vont pas être aussi facilement hydratés, mais ils vont échanger des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau. D'où ce pourcentage. Enfin, on va voir l'ester. L'ester, là, c'est 1,5% d'hydrosolubilité. Là, on va dire très faible solubilité. On va dire faible hydrosolubilité. Hydrosolubilité.